Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 2 de denier, l'empereur, le pape, la lune, le 3 de coupe et le jugement. Bon, vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est quand même énorme, d'accord. Il y a 72 cartes dans le tarot. Il n'y a que 22 arcanes majeures et j'en sors 4 pour vous sur 6 cartes. C'est quand même beaucoup. Il y a vraiment quelque chose d'important. Alors déjà, pour moi, la présence d'arcanes majeures, c'est déjà le signe que des énergies sont vraiment fortes pour vous cette semaine. C'est aussi, je l'interprète toujours, c'est mon interprétation des choses, quand j'ai beaucoup d'arcanes majeures dans un tirage, c'est aussi pour moi un signal de l'univers qui vous dit je suis vraiment à tes côtés, je suis vraiment là, ok ? Donc vous êtes assisté, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous le sentez très certainement. J'y reviendrai avec cette énergie de pape. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 2 de denier. Vous jonglez, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à prendre... c'est peut-être même pas à prendre une décision avec les deniers, on est vraiment concrètement, on est dans le faire, dans la matière, dans le physique, on essaye de composer avec, alors j'ai mon focus qui, voilà c'est bon, on essaye de composer avec deux options, avec deux personnes, avec deux projets, je dis deux, ça peut être composé aussi, jongler avec toutes les activités que vous avez à faire dans la semaine. L'avantage du 2 de denier, c'est que bon, c'est pas une énergie qu'on peut tenir, on peut pas tenir la distance avec un 2 de denier, jongler sans arrêt, vous imaginez passer votre vie dans cette position, c'est pas possible. Mais l'avantage du 2 de denier, c'est que on est vraiment dans l'ici et dans le maintenant. Ça ramène dans le présent. On ne peut qu'être bien ancré et bien concentré sur l'équilibre qu'on est en train de chercher, de trouver aussi d'ailleurs. Si on commence à penser à d'autres choses, on perd forcément l'équilibre et les choses avec lesquelles on jongle. Donc l'avantage, c'est que vous êtes vraiment très concentré sur, je ne sais pas avec quoi vous jonglez. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais vous êtes très concentré là-dessus. Et visiblement, c'est pas... je vous disais, ça peut être jonglé avec toutes les activités du quotidien, c'est quand même plus important que ça. C'est pas simplement des activités juste triviales comme ça. J'ai quand même un empereur et un pape côte à côte, deux figures vraiment d'autorité. Alors c'est pas la même autorité, mais deux figures très, lui beaucoup plus justement dans la matière, dans le faire. C'est l'entrepreneur. Alors l'entrepreneur. Disons que c'est le chef terrestre. Et lui, c'est beaucoup plus le chef spirituel. Vous êtes dans l'état d'esprit de cette énergie de chef spirituel. Donc vous êtes quand même très à l'écoute de votre intuition, des signes de l'invisible, des messages de vos guides, de vos anges, si c'est dans votre grille de valeurs. Voilà, si après vous avez d'autres croyances, avec le pape, on est simplement dans l'écoute de soi, dans l'écoute de son intuition, de sa petite voix intérieure. Et quand je dis petite voix intérieure, c'est vraiment la partie intuitive, c'est pas le raisonnement mental. Vous avez, alors l'intuition, continuez, hein, c'est vraiment votre force. Vous avez cette lune en force avec cette gigantesque lune là qui représente justement le monde de l'intuition, de la créativité, la gestation. Vous êtes dans un état d'esprit là de patience aussi. Le pape, c'est pas du tout une énergie vive qui se précipite. Vous êtes patient, vous êtes bienveillant, vous êtes très à l'écoute
à la fois de vous-même, de votre intuition, de votre âme, de l'invisible, de la spiritualité, mais très à l'écoute aussi de votre environnement. Le pape, c'est une figure spirituelle qui sait écouter les doléances des uns et des autres, apporter cette compréhension, cette épaule aussi, cette épaule rassurante sur laquelle on peut s'épancher parce qu'on sait qu'on ne va pas être jugé. Donc c'est un très chouette état d'esprit. C'est également une énergie d'enseignement. Alors le pape, c'est celui qui enseigne. Donc vous avez, à propos de quoi, je ne sais pas, mais vous avez une maturité, un savoir d'ailleurs un savoir théorique certainement, mais un savoir de sagesse. Vous avez de la sagesse et vous avez un savoir intuitif dans une situation. Et ce qui vous manque, et ce que vous voulez, c'est incarner quelque chose dans la matière. Ce que vous voulez, c'est l'empereur. L'empereur, lui, il est vraiment dans la terre. C'est le leader terrestre, c'est celui qui guide les troupes. Autant le pape ne va pas dire quoi faire. Il écoute, il accueille, il rassure. Mais l'empereur, lui, va ordonner, va imposer, va diriger, va dire, bon, bah, les étapes du projet, c'est ça, tu fais ça comme ça, et je veux que ça soit fait comme ça, parce que si tu le fais comme ça va pas... C'est un stratège, l'empereur. Et là, je sens que vous êtes très connecté à quelque chose, vous êtes en train de mûrir aussi quelque chose. Alors pour certains, ça peut être le développement d'une relation, pour d'autres, ça peut être le développement d'un projet professionnel ou d'un projet de vie, pour d'autres encore, et puis tout ça, c'est pas incompatible, évidemment, les différentes options entre elles, ça peut être le fait de grandir intérieurement, d'avoir une sagesse, une maturité à propos de vous-même qui est en train de s'expanser. Et vous cherchez comment vous allez l'incarner maintenant dans la matière. Vous sentez que vous êtes en train de devenir une plus haute, une plus belle version de vous-même. Et comment je vais adapter ma façon d'être maintenant dans mon environnement. Comment je vais me positionner pour montrer aussi, pour prendre ma place et pour montrer qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux. Là, vous avez envie d'assise, vous avez envie de confiance, vous avez envie de structure, vous avez certainement aussi envie de bâtir quand même. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui couve. Pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un travail ou dans un projet, mais quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. J'ai le jugement en résultat de la semaine. Ça peut être l'appel de la mission de vie, d'une vocation. J'ai quelque chose de très fort pour vous cette semaine. Que ça soit plus professionnel, l'appel d'une vocation, d'une mission de vie, ou d'une relation, parce que le jugement peut nous parler aussi de relations particulières, relations d'âme sœur, relations karmiques. Bon, alors je le dis tout le temps à chaque tirage dès que j'ai le jugement. Quand je parle de relation karmique, une relation karmique, par définition, c'est très fort. On ne peut pas passer à côté, on est très attiré, il y a beaucoup de magnétisme, on se sent... on a vraiment l'impression d'avoir trouvé son autre sans équivoque. Le propre d'une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble et ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est fait pour travailler. C'est fait pour grandir, c'est fait pour nettoyer, pour se purifier, pour arrêter de reproduire des schémas, des comportements qui ont été blessants et dans cette vie-là et puis dans d'autres vies évidemment. Donc c'est vraiment fait pour purifier. Donc pour ceux qui sont dans une relation très particulière avec quelqu'un, et une relation karmique, c'est pas nécessairement... homme-femme et sur le mode amoureux. On peut très bien avoir une relation très forte. Alors là, pour le coup, on se pose moins la question du rapport amoureux, mais on peut avoir les relations karmiques. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être... ça peut être n'importe qui. Mais c'est vraiment cette personne, c'est une personne particulière pour vous. Alors,
pour certains, vous êtes peut-être dans l'état d'esprit aussi, le pape c'est l'engagement, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, d'étudier, de jongler un petit peu, comment je peux concrétiser, comment je peux m'engager, soit dans cette relation, soit dans ce projet, dans cette mission de vie, dans ce qui m'appelle très fort. Il y a de toute façon quelque chose, il y a une évidence là. En résultat global de la semaine, vous avez une évidence sous le nez. Quand je dis sous le nez, c'est peut-être évident dans la matière, dans ce que vous ressentez quand vous êtes face à la personne ou quand vous êtes en train de faire telle activité. C'est tellement évident que c'est fait pour vous. Ça peut être simplement très intuitif dans le ressenti. Vous n'avez pas encore, vous vous êtes pas encore essayé à telle activité, mais vous en rêvez toutes les nuits, vous sentez que ça vous appelle très fort, vous ne pouvez pas allumer la télé, ouvrir un bouquin ou avoir une conversation avec n'importe qui sans que systématiquement, comme par magie, le thème, le sujet de telle activité revienne sur le tapis, sous votre nez, comme si l'univers n'arrêtait pas de vous faire des appels de phare sans arrêt. Que ça soit déjà exprimé dans la matière ou simplement ressenti, vous êtes dans cette exploration de comment je m'y prends, qu'est-ce que j'en fais. Vous jonglez peut-être entre deux boulots parce que vous êtes peut-être appelé par effectivement une vocation forte, mais vous avez déjà une activité, vous avez déjà un travail, vous avez déjà une vie. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un où là clairement il y a une attirance, il y a une alchimie, il y a quelque chose de fort. Vous avez envie d'aller plus loin, mais vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Bon, j'ai cette notion-là d'être dans un entre-deux et vous aimeriez pouvoir trancher, vous aimeriez plus de stabilité, vous aimeriez pouvoir construire, vous aimeriez pouvoir aussi décider clairement et dire c'est comme ça. L'empereur, c'est un peu l'énergie qui pose les règles. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, c'est pas nécessairement pour être dans une autorité autoritaire, mais vous aimeriez pouvoir cadrer la situation, poser un plan d'action, savoir exactement, on fait qui fait quoi, comment, à quelle heure, pour combien de temps, ok ? Maintenant, votre force, c'est justement de mûrir. La Lune, c'est une énergie lente, c'est absolument pas une énergie d'action, c'est une énergie d'introspection. C'est une énergie d'analyse de soi. C'est une énergie qui invite à aller explorer ses profondeurs. C'est une énergie très intuitive, très créative. C'est vraiment la fécondité, la Lune. Donc en force, on vous invite à tempérer aussi cette volonté d'empereur qui veut poser des étapes dans la matière. On vous invite à mûrir progressivement. On ne vous dit pas de ne pas faire, ok, mais de pas non plus chercher à déterminer tout le plan d'action. Vous pouvez pas. La Lune, c'est aussi une carte de mystère qui vous dit tu sais pas tout. Tu as des choses à découvrir. Donc on vous invite en force à prendre le temps de découvrir ces choses. Qu'est-ce que ça implique dans la matière? Si vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre, même s'il s'agit de travail, il y a forcément d'autres interlocuteurs. Vous n'avez pas de prise sur ces personnes, vous ne savez pas ce qu'elles peuvent encore vous apporter, vous apprendre, comment elles ressentent les choses, quel est leur tempo à elles, quelles sont leurs préoccupations. Donc vous avez des choses à découvrir, la lenteur vous est conseillée pour laisser maturer la situation pour vous, pour l'autre. La Lune vous invite également à descendre dans vos profondeurs parce que la Lune c'est une carte qui parle d'insécurité, de doute, de peur, ce monde de la nuit qui est un monde d'illusions. On ne sait pas. On ne sait pas exactement si c'est vrai, si c'est faux, je peux y croire, je peux pas y croire, je peux faire, je peux pas faire, j'ai envie, et puis en même temps, le propre d'un appel du jugement, c'est que ça vient vous faire vibrer de tous les côtés, et ça fait pas vibrer que le côté passion, j'ai envie, c'est génial, ça m'appelle, c'est fait pour moi, très bien, ça fait tout vibrer chez vous. Donc ça fait vibrer aussi les cordes sensibles, les peurs, les insécurités. Et quand le jugement vient vous claironner dans les oreilles, les peurs, les doutes et les insécurités, non seulement ça vibre, mais ça vibre fort. Donc c'est typiquement, j'ai très envie de me lancer dans telle activité professionnelle.
Mais alors, je suis morte de trouille. Et qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce que je suis à la hauteur? Et est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis pas complètement fou, folle de vouloir remettre en question là ma vie? Est-ce que je suis pas en train de prendre des risques, etc. Enfin, ça vient vous remuer dans les tripes. Donc, c'est forcément un très bon conseil de vous dire t'emballe pas. Pas pour vous dire c'est pas la bonne voie. C'est vraisemblablement, vous avez vraiment quelque chose à y faire. Le jugement, l'univers veut que vous alliez à la rencontre de cette chose, de cette personne. Bon. Mais prenez le temps, c'est fait pour vous apprendre des choses, c'est fait pour grandir, c'est fait pour guérir, c'est fait pour être plus sage, plus posé. Vous voulez de l'alignement, vous voulez de la structure, vous en aurez, mais pas en... si c'est une volonté de contrôle, on a envie de contrôler quand on a peur, quand on a des insécurités. Si vous voulez contrôler et un maximum contrôler, dites-vous que c'est simplement l'indication que il y a des peurs à aller explorer. En revanche, si vous êtes beaucoup plus dans l'état d'esprit sage de ce pape, et je vous fais confiance puisque ça représente, cette carte est dans la position de votre état d'esprit cette semaine, vous savez et vous sentez, vous avez cette maturité et cette sagesse de reconnaître qu'à chaque fois que vous êtes tenté de contrôler, de faire des plans, c'est parce qu'il y a une insécurité derrière et vous savez intuitivement que ça sera beaucoup plus stable pour vous ultérieurement d'aller d'abord vous occuper des peurs, des insécurités, de lever le voile sur ce qui a besoin d'être éclairci. Et là, ça vous donnera cette vraie assise saine de l'empereur qui ne cherche pas à être autoritaire ou à contrôler son environnement quand il est bien aspecté. C'est simplement qu'il a tellement d'intelligence pratique, il a tellement d'expérience aussi dans les pattes, il a mené tellement de batailles, il a tellement vécu, il a eu des réussites comme des échecs, et ça lui a donné toute cette expérience du terrain, ça l'a aidé aussi à développer, il est capable autant de se connecter à son intuition qu'au côté très, très terre à terre, efficace et pragmatique dans la situation. Et il a dépassé toutes ses peurs, l'empereur aussi. Quand il est bien aspecté, c'est ça qui lui donne son charisme, son assise. Et qui fait que quand on est aux côtés d'un empereur, on se sent hyper sécure parce qu'on sait que c'est bon, lui, il a déjà... il a peut-être pas tout vécu, mais bon, il en a vécu tellement qu'on peut lui faire confiance. On est protégé, on est serein à ses côtés. Et au fond, dans votre sagesse, c'est cette attitude-là que vous avez envie d'incarner. Donc vous comprenez bien que plus vous allez à la rencontre de vos insécurités et de vos peurs, plus vous serez gagnant au final. En challenge, vous avez un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la fête, les réjouissances, l'amitié, des choses légères, plus superficielles. Alors, ça peut me dire deux choses. Soit vous êtes tellement pris par ce projet, cette relation, cette volonté de maturer, de comprendre, cette volonté de sagesse, que là vous êtes aussi un peu trop sérieux là. Regardez-les ces deux-là, c'est sûr que on fait pas trop la fête. Alors bon, on peut aussi vous inviter. La lune en force vous dit prends ton temps. Alors faire quelques pauses pour vous aérer la tête, voir un petit peu des amis, etc. Là cette carte elle me dit en challenge, ça va être vous allez être tenté d'être un peu trop sage, un peu trop austère aussi cette semaine. Ça vous ferait peut-être pas de mal de temps en temps de vous offrir une petite respiration dans la semaine, de décrocher votre téléphone, d'appeler un copain, une copine, juste pour parler de choses et d'autres, pour sortir aussi un peu. Là j'ai une forme de gravité dans ces énergies-là. Pas grave parce que il y a péril en la demeure, mais il y a quand même une forme de gravité. Regardez ce jugement, on a une notion de... attention, là, on a déclenché le plan Orsec, il y a quelque chose d'hyper important cette semaine. Il n'y a pas de place pour la fête. Alors, il ne s'agit pas de passer toute la semaine à faire la fête, mais bon, offrez-vous aussi une respiration parce que
on vous invite à prendre un temps de gestation. Donc vous n'êtes pas non plus obligé de tout faire cette semaine, de tout faire. Alors dans la matière, ça non, de toute façon c'est pas conseillé, hein, il faut mûrir, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'être le nez dans le guidon, dans un développement personnel, dans une compréhension, un apprentissage, d'être dans cette sagesse un peu trop rigoureuse aussi toute la semaine. Ça vous fera du bien de vous aérer un peu, mais vous aurez un peu du mal à le faire. Pour d'autres, ça peut être le contraire, c'est-à-dire que par moment, bon, ça vous appelle fort, j'y reviens pas, mais par moment, quand vos peurs, vos doutes, vos insécurités vont se manifester, et ils se manifesteront, c'est sûr, vous pouvez avoir un besoin de compenser en essayant de maîtriser, de contrôler la situation, et aussi de chercher un échappatoire, de dire bon allez, je m'en occupe pas, j'ai peur, mais je vais pas m'en occuper et je vais plutôt aller faire la fête pour pas y penser, pour pas regarder ça de près, et je vais compenser à maintenir la situation par de l'autorité autoritaire et une volonté de contrôle. Bon, là on vous dit non, enfin non, fais comme tu veux, vous avez votre libre arbitre, mais la météo vous l'avez. Ça va pas vous servir de prendre cette option. Je mets les problèmes, je mets les miettes sous le tapis, ni vu ni connu, je fais la politique de l'autruche, je vais me distraire des choses sur lesquelles je devrais vraiment travailler, et puis je vais compenser en essayant de contrôler la situation ou les gens. Ça va pas vous porter. Mais vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous voulez. En challenge, alors de toute façon, hein, pour ceux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est une météo, on n'est pas des robots, ni vous, ni moi, ni personne. Le mot d'ordre, c'est je fais de mon mieux chaque jour, à mon rythme, et puis en toute sécurité pour moi. Il y a des jours où on est dans cette sagesse, on a ce courage d'aller regarder en face nos parts d'ombre, et puis il y a d'autres jours où on a juste envie de tourner les talons et de dire bon allez, non, stop, oh, le monstre là, trop effrayant, je vais plutôt appeler une copine et ça ira bien. C'est ok. Quand on a le jugement dans les parages, vous en faites pas, ce qui vous est destiné, vous est destiné. Quand vous avez une leçon à apprendre, l'univers ne vous lâchera pas. Il va vous resservir la leçon encore et encore jusqu'à ce que vous mettiez le nez dedans. Quand vous avez une personne qui vous est destinée, que vous soyez avec elle, sans elle, que vous décidiez de vous rapprocher, de vous éloigner, peu importe la configuration des choses, si cette personne vous est destinée, que vraiment vous êtes destiné à vous retrouver, à vous marier, à être ensemble, si c'est pas vous marier, c'est vous engager, ça se fera. D'accord ? Le pape, dans un tirage, moi je le vois toujours aussi comme un grand-père bienveillant qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « T'inquiète pas, quoi qu'il se passe, tout ira bien ». Tout ira bien, ça ne veut pas dire que tu ressentiras que de la joie et ça va être le pays des bisounours et des licornes. Non, mais tout se passera bien, et quand bien même il y aura des difficultés, tu vas en tirer de la maturité, tu vas en tirer de la sagesse, tu retomberas sur tes pattes, au final, quelle que soit la configuration, ça sera bon, ça sera bien, et tu seras bien content après d'être passé par tout ça. Alors après, quelle voie vous allez emprunter pour aller à la rencontre de ce jugement? Vous avez la voie facile, si vous voulez prendre des chemins détournés et que l'univers vous fasse des rappels à l'ordre, etc. Tous les chemins mènent à Rome, ok ? Donc en résultat, le jugement, je vous en ai quand même pas mal parlé. Le jugement, c'est aussi une résurrection, quelque chose qui se réactualise, ça peut être simplement une purification de vous. Avec le jugement, on sort symboliquement, on sort de tombe, il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train d'éclore, beaucoup plus alignée, c'est qui vous êtes profondément. Là, vous êtes dans votre spiritualité, vous êtes dans la plus haute version de vous-même. Il y a quelque chose qui se purifie en vous cette semaine. Le jugement, ça peut être aussi une notion d'inattendu. Donc, il peut y avoir, pour certaines Gémeaux, quelque chose qui déboule là, cette semaine, et qui va, de toute façon, vous poser question. Vous allez devoir jongler avec.
Le temps ne sera pas trop à la distraction parce que il va falloir gérer cet inattendu. C'est pas un inattendu qui va mettre un gros bazar dans votre vie, enfin un truc pour vraiment vous enquiquiner. Ça peut être déroutant et déstabilisant hein, quand on a aussi le jugement qui arrive. Mais là, j'ai vraiment des énergies de sagesse, de fécondité, de cette notion de grandir. Et de guérir, regardez cette énorme croix rouge. Et alors, je voyais là, je vérifie, mais oui, c'est bien ça. Je vérifie parce que de près, ma vue n'est plus ce qu'elle était. Donc, bon, regardez ce que ce pape a dans la main. Il a un flacon, une fiole avec du liquide dedans et on a une tête de mort dessus. Donc là, j'ai une notion aussi de guérir quelque chose qui était toxique, de peut-être prendre conscience aussi, et elle est là, la résurrection, prendre conscience que vous aviez un comportement qui pouvait vous nuire, ou que vous étiez dans une situation qui pouvait vous nuire, de peut-être aussi trouver le bon dosage. Ces peurs-là, vous pouvez les considérer comme un poison qui vous empoisonne la vie. Mais si vous les traitez à la bonne dose, si vous essayez de traiter tout le paquet d'un coup, c'est sûr que c'est pas confort du tout. En revanche, si vous les prenez petit bout par petit bout, c'est beaucoup plus gérable. J'ai cette notion qui me vient là de substances qui peuvent être carrément toxiques, voire mortelles, mais qui sont utilisées en médecine dans un dosage évidemment minime. Elles ont des propriétés curatives. Et là, j'ai une notion aussi de sagesse. Vous distinguez, vous êtes capable de distinguer cette semaine quelle est la bonne dose pour vous. La bonne dose dans laquelle ça opère de la guérison. Et en revanche, si je dépasse une certaine dose, là, je me prends les pieds dans le tapis et ça peut me rendre malade symboliquement. Ça peut être trop pour moi. Il y a potentiellement aussi le fait de guérir quelque chose du passé, de laisser... regardez cette lune, alors c'est propre à ce tarot-là, mais on a quand même un cadavre ici. J'ai une notion de sortir, peut-être aussi de poser un éclairage, de sortir symboliquement un cadavre du placard, le focus merdouille... S'il veut bien revenir, voilà. De s'occuper de quelque chose qui est mort symboliquement, qui fait partie du passé, mais il y a encore des restes dans votre vie ou dans votre intériorité. Il y a quelque chose à nettoyer, à dégager là-dedans et à comprendre aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? La prospérité et la bienveillance. Bon, la prospérité, j'avais pas de carte. Si, j'ai le 2 de denier là qui me parlait d'argent. Pour ceux qui sont un peu là à chercher pour des questions matérielles, comment joindre les deux bouts, comment je m'y prends au niveau du travail en sachant que ça m'appelle, mais je sais pas si je vais gagner, pas gagner, etc. Vous avez une carte extrêmement rassurante. Le pape qui vous dit, t'inquiète pas, tout ira bien. On vous dit, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc, n'ayez pas peur. Et la bienveillance, on vous dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Ça, c'est votre état d'esprit de pape. Donc, vous incarnez pleinement ça cette semaine. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. C'est beau. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.